N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, seid alle herzlich willkommen. Soyez tous les bienvenus, C'est égal von wo ihr seid. peu importe d'où vous êtes, Dick oder dünn, gros ou mince, alle willkommen. soyez tous les bienvenus. Ich glaube, das ist etwas, die vom Je Herzen crois que c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Heute Mittag möchte ich fast Cet après-midi, j'aimerais sprechen. parler de... C'est presque mon thème préféré. Il y a des thèmes où je me sens moins à l'aise et il y a des thèmes Wohlfühle, où je me sens, oui, à l'aise parce que je sais so wichtig sogar que c'est important ou très important der Heilige Geist. et c'est le Saint-Esprit. Ich weiß, für viele Leute ist es. Je sais pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'abstrait. Ich habe das mal mit Katholik gesprochen, gläubige L'autre fois, j'ai parlé avec un catholique, un croyant, il va régulièrement à la messe depuis des années, et j'ai demandé c'est quoi pour toi le Saint-Esprit. Après un moment, il dit cette flamme qui brûle. in die katholische Kirche brennt. Oui, à l'Église catholique, il y a toujours une bougie qui brûle. C'est un exemple pour le Saint-Esprit. Je ne veux pas critiquer, mais ça, c'est ce que lui savait, c'était cette bougie. Oui, à la Pentecôte, il est venu, j'ai demandé pour toi, tout personnellement. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, aussi les pentecôtistes. Pour eux, c'est parler en langue. Quand tu sais parler en langue, alors tu peux vivre avec toute la vie. Mais le Saint-Esprit est beaucoup plus que cela. Et je crois que le Saint-Esprit, c'est pas que parler en langue, c'est Dieu. Parler en langue, c'est un don, si tu as le discernement. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et je sais beaucoup de personnes ont un peu de mal avec la Trinité. Une question, est-ce qu'on peut voir Dieu? Oui? Ja, ja, nein. Non, oui, non. Die Bibel sagt, wenn La Bible dit, si quelqu'un Würde widerstehen, voyait Dieu, il mourrait. so heißt Gott kann man nicht Ça sehen. signifie Dieu, on ne peut pas le voir. Noch fertig. Oh, je vais finir ma phrase. Quand quelqu'un dit j'aimerais tellement voir Dieu, alors je veux te dire, je te donne un exemple. Vous avez sans doute tous des portables. Imagine, tu prends ton portable, tu dis aujourd'hui je ne mets pas dans la prise de courant, mais je vais dans les lignes de haute tension qui vont en ville, je monte en haut, j'essaie de charger mon portable comme ça. Est-ce que tu le ferais une deuxième fois? Non, parce qu'il n'y aura plus de portable et toi non plus, tu n'existeras plus. Et c'est comme ça avec les gens qui disent je veux voir Dieu. Dieu est saint, Dieu est feu, Dieu est puissance. Nous, on est des humains, il ne faut pas oublier, on est enfants de Dieu, mais on ne verra pas Dieu. Peut-être un jour, quand on est dans l'esprit, au ciel, mais nous, en tant que personnes humaines, on ne peut pas voir Dieu. Et Jésus vient et dit, et nous explique, je suis l'image visible d'un Dieu invisible. Alors Jésus est là, on peut le regarder, et ses disciples disent, montre-nous le Père. Il dit, vous m'avez vu tellement longtemps, et il faut que nous apprenions à voir Dieu en Jésus, Wo noch? et où encore? In Martin. En Martin? Bisschen. Un peu. Nicht so falsche Demut haben. Faut pas être trop humble, mais il faut dire oui. Wo kannst du noch Jesus sehen? Où est-ce que tu peux encore voir Jésus? Tu sais où je vois Jésus parfois? Quand j'ai un bébé dans les bras. Habt ihr schon Auge gesehen? Vous avez déjà vu les yeux d'un bébé? De petits enfants? 2 Monate, 1 Monat. 2 mois, 1 mois, ils ouvrent les yeux et te regardent et tu vois, il n'y a rien d'impur là-dedans. C'est pur, ce regard. Il n'y a pas encore de péché là-dedans. C'est quelque chose de Dieu. Mais si ton frère a donné sa vie à Jésus, si ta fille Kannst du a reconnu ses péchés, tu peux voir Jésus dans ces personnes? Ou est-ce qu'on voit, nous avons le discernement des esprits, on vient à l'église et il voit, là il y a la sorcellerie, Jézabel, la jalouserie, l'amertume, il voit tout, mais plus Jésus. möchte ich Jesus sehen. Tu sais, quand je veux voir Jésus. Wenn ich dich anschaue, möchte Quand je te regarde, je veux voir Jésus.
Quand je viens, alors il faut que je vienne avec des personnes qui ont Jésus dans leur cœur. Je veux voir Dieu et agir comme ça. Je veux voir Dieu, je veux voir des gens qui adorent Dieu. Quand les gens viennent, ils ont des immenses problèmes. Quand les gens viennent, peut-être que quelqu'un est mort ou peut-être qu'ils ont un diagnostic terrible et alors ils sont là, ils adorent Dieu. Moi, je veux te dire, moi, je vois Jésus dans ces gens-là. Tu peux voir aussi. Ou est-ce que on a mis notre focus sur les mauvaises choses, mais je crois que le Saint-Esprit veut nous aider et le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. Il est esprit, on ne peut pas le voir, mais on peut voir son action et on peut voir sa personne, on peut la découvrir petit à petit. Est-ce que vous voulez le découvrir petit à petit? Je vais vous expliquer pourquoi cet après-midi, pourquoi c'est important. Et j'aimerais de Jean 16, un verset que vous connaissez tous. Ça commence où Jésus explique à ses disciples qu'il va partir et ils sont complètement choqués. Maintenant, on a un maître, il nous enseigne, nous donne la puissance, il nous protège. Et maintenant, il veut partir, il ne peut pas partir, ça ne va pas sans Jésus. Alors il leur dit, c'est bon que je m'en aille. Il est bon que je m'en aille parce que lui, le Saint-Esprit de vérité, l'Esprit ne peut pas venir. Et si Jésus dit, je dois partir pour que lui puisse venir, il doit être aussi important que Jésus, tu comprends? Et il dit, il faut que je m'en aille, il faut que je me retire pour qu'il peut venir. Et ça, c'est l'Esprit de vérité. Et quand l'Esprit de vérité est venu, il va vous guider dans toute la vérité. Le mot vérité, on ne l'aime pas tellement. Ce mot vérité, on peut le tirer comme un élastique. Oui, la vérité, on peut un peu l'étirer, mais dans toute la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité est quelque chose qui vient de Dieu. Quand une personne te dit quelque chose, souvent c'est une vérité, mais pas toujours toute la vérité. La vérité de Dieu qui vient, c'est la vérité pure, elle est pure. Et il veut nous amener la vérité de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que de connaître la vérité. Bientôt, nous allons voter, beaucoup de politiciens se présentent et chacun a un bout de vérité, ce que lui va faire avec son programme. Et je veux te dire, je crois que 90% des personnes en Allemagne ne croient plus ce que les politiciens racontent, c'est juste. Ok, on ne peut pas espérer la vérité était promise et 1-2 semaines après les votes, les élections ont fait l'inverse. Mais on s'est habitué, on n'est même plus choqué maintenant. Jusqu'aux prochaines élections, on a peut-être oublié tout ça. Si la vérité ne vient pas des politiciens, d'où elle doit venir? De l'Église. Tu comprends? Mais chaque Église a un bout de sa vérité. Entre protestants, catholiques, il y a une différence. Entre pentecôtes, baptistes, il y a une différence. Entre les ménonites et les autres, il y a des différences. Et chacun dit, on a la vérité. Dieu est la vérité. C'est juste. Et le Saint-Esprit veut nous amener cette vérité. Et aucune religion, aucune dénomination, même si elle est bonne, peut dire on a la vérité. Pierrot n'a pas la vérité. Je le dis honnêtement. Et je n'ai pas beaucoup de notions, mais je sais le Saint-Esprit peut me montrer la vérité de Dieu bout après bout. Quand je dis doux, non, petit à petit. Mais quand je suis en communion avec le Saint-Esprit, je vais petit à petit. Des vérités vont venir pour ma vie, peut-être pour la vie d'autres personnes, pour l'Église, ou pour le plan de Dieu, ou pour l'avenir. Et imagine maintenant, si nous maintenant, on se rassemble et chacun dit, je me prends du temps en communion avec le Saint-Esprit, et je veux demander le Saint-Esprit comme un morceau de peuple, du plan de Dieu, pour l'Allemagne, Heidelberg ou la Taube, et je ramènerai ça ici. Et tous ces morceaux de puzzle, on les mettrait là, et on aurait une vision qui serait sans doute très bonne. C'est juste, est-ce que quelque chose comme ça est possible? Oui. J'ai un peu peur chez les chrétiens, aussi charismatiques. Ils ont toujours besoin
leaders spirituels prophétiques et disent j'ai reçu du Seigneur et ça c'est un morceau du puzzle et tous disent on fait confiance. Où sont les personnes qui éprouvent cela? Soyez honnêtes. Où sont les personnes qui éprouvent? Le Saint-Esprit me dit en moi, il dit oui à cela et ça c'est la raison pourquoi beaucoup de chrétiens sont anéantis parce qu'ils ont suivi un mouvement, un leader spirituel et ils ont remarqué que ce n'était pas la vérité. Je sais encore, en 1990, à la fin de l'année, il y a beaucoup de prophètes d'impression. Donc, il y aura un grand bang à la fin de l'année. Tous les ordinateurs vont avoir un crash, il n'y aura plus d'argent, on ne va plus pouvoir faire d'achat, il faut acheter des boîtes, mettre des sacs de couchage, tout dans la cave. Beaucoup l'ont fait et beaucoup de chrétiens l'ont fait. Je me rappelle encore, il y a un pasteur qui est venu, il voulait distribuer ses tracts. Je dis non, pas ici. Il n'y a rien qui va arriver. Ce n'est pas la vérité. Mais beaucoup de chrétiens que je connais l'ont fait. Il y avait même un jeune homme, avec toutes ses économisées, qui avait économisé, il a cassé, il a acheté plein de choses, mis à la cave pour la sécurité. Ils ont cru la majorité. Et aujourd'hui, il y a tellement de vérité. Pourquoi les chrétiens sont tellement scindés? Il y en a qui disent je me fais vacciner, d'autres disent Corona, il n'y a pas Corona. Et on remarque que les Saint-Esprit et les chrétiens ne marchent pas ensemble, soyez honnêtes. C'est juste, beaucoup de chrétiens se sont scindés, les familles se sont scindées. Parce que chacun croyait que ça c'est la vérité et que si Maria prienne et se lui dit ça, alors ça doit être juste. Mais ce n'était pas juste. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'opinion personnelle. Et pour moi, c'est un souhait, et je crois que c'est que nous tous, nous avons tous le Saint-Esprit en nous, que nous ayons une telle communion, que nous ayons la vérité et que nous la reconnaissions et que nous l'ayons en nous. Est-ce que toute ta vie, tu veux aller dans la vérité ou dans l'insécurité? Imagine, je laisserai prêcher quelqu'un maintenant, je lui banderai les yeux et je lui dis marche devant maintenant. Sans doute, tout le monde aurait peur qu'il tombe en bas. Et c'est comme ça quand on n'est pas sûr avec la vérité. Et je me souhaite, c'est mon souhait le plus profond, que chacun a une relation personnelle avec Dieu, que chacun a la révélation que ses péchés sont pardonnés, que chaque chrétien soit en communion avec le Saint-Esprit. Dans la Bible il est écrit, il faut que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit. Le mot communion, parfois, c'est un mot un peu bizarre parfois. Il y a parfois des personnes, aussi des chrétiens, ne pensent à personne, sauf pas à toi. Quand toi, tu es maintenant, tu te rencontres quelqu'un, tu bois un café, 1 heure, eux parlent pendant 58 minutes. Non-stop, il y a des personnes qui parlent. Tu connais ça, il y a des gens comme ça, ils ont comme ça un besoin de parler. Et ils sont insensibles, ils veulent même pas avoir de réponse, ils veulent juste raconter, parler. Et souvent, on les met dans les catégories insensibles. Avec eux, on ne voudrait pas forcément partir en vacances, tu comprends? Ils n'arrêteraient pas, ils n'auraient aucun intérêt comment toi tu vas. Et ça, c'est pas de la communion avec le Saint-Esprit. Ce matin, je me suis réveillée, le Saint-Esprit voulait que j'aille dans une ville pour prier. Donc, il me dit, tu vas me rencontrer là-bas. Maintenant, dans ma tête, on peut se dire dans la tête, pourquoi là-bas, pourquoi la maison? Donc, je suis allée là-bas. Et dans cette rue, c'était une belle rue, de belles maisons, un peu plus âgées, mais vraiment de belles maisons, de belles voitures, où chacun dirait, oui, là, j'aimerais bien habiter. Donc, j'étais là dans ma voiture et je m'attendais à lui, il est venu. Il me disait, je lui ai demandé pourquoi dans cette rue. Il ne donne pas tout de suite la réponse. Il me dit, tu sais, il y a tellement de personnes qui habitent ici. Ils ont eu du succès, belles maisons, belles voitures, mais ils cherchent la vérité. Ils cherchent le salut. Ils ne savent pas comment ça continue. Ils vont bien et personne n'est là et leur dit qui peut les sauver. Et ça m'a vraiment touchée. Et tout de suite, j'ai réagi.
comme on réagit dans la chair, un humain. Je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois donc faire? Je ne suis pas de cette ville. Est-ce que je dois toquer, sonner? Je dois évangéliser? Et le Saint-Esprit dit non. Je voulais juste te montrer cela. Mais qu'est-ce que ça signifie, tu veux montrer? Il dit, Pierrot, qu'est-ce que ressent le cœur de Dieu si maintenant il est là dans cette rue? Alors je disais oui, triste, il y a tellement de gens qui cherchent et il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de réponse, personne vient, personne ne fait rien, ils ont essayé peut-être dans les églises, dans la religion, méditation, plein de choses et ils n'ont pas trouvé de salut. Et je disais, le Saint-Esprit disait quelque chose qui m'a choqué ce matin, il disait, je suis là, Pierrot, est-ce que tu veux je rentre dans tes problèmes ou est-ce que tu veux rentrer dans mes problèmes? Qu'est-ce que tu penses? Et le Saint-Esprit disait, Pierrot, la majorité des chrétiens qui sont en communion, ils veulent toujours que moi, je rentre dans leurs problèmes. Ils viennent vers moi avec leurs problèmes. Les gens ne viennent pas vers moi pour que moi, je leur montre mes problèmes, c'est-à-dire le cœur de Dieu. Qu'est-ce que ça me ramène si toi, maintenant, tu me montres le cœur de Dieu? Il me dit, si toi, tu reçois le cœur, les pensées de Dieu, ça va transformer ton cœur. Et j'ai compris quelque chose. La communion ne signifie pas que le Saint-Esprit rentre dans tes problèmes, mais que lui te montre les problèmes de Dieu. Et ce matin, ça m'a vraiment touché profondément. Le Saint-Esprit ne veut pas être en communion avec moi pour que je lui raconte mes problèmes, ce qui ne va pas, mes VV, mes bobos et ceci, cela. Mais le Saint-Esprit veut toujours me montrer le cœur de Dieu parce que le cœur de Dieu transforme quelque chose en moi. Et on est tellement concentré sur notre personne. C'est juste ça. Comment est-ce qu'on va être en communion avec Dieu s'il ne s'agit que de notre personne? Ça signifie tu vas vers Dieu, tu es au mur de lamentation, tu racontes tout. C'est pas faux d'ouvrir ton cœur à Dieu, de tout raconter, mais ça c'est pas de la communion. Et la Bible dit il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie être en communion? De dire comment toi tu vas. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que toi tu ressens quand je prie pour l'Église? Quand tu ressens quand je prie pour celui-là? Qu'est-ce que tu ressens pour ma ville, pour mon pays, pour l'Allemagne? Qu'est-ce que tu ressens? Alors il commence de te montrer, de transmettre les pensées, le cœur de Dieu. Si Dieu est capable de te montrer tes pensées, ses pensées, son cœur, ses sentiments, tu es une autre personne. Comment vont nos pensées, nos prières? Seigneur, aide-moi, protège-moi, bénis-moi. Et s'il reste quelque chose pour ma famille, et peut-être aussi pour celui-là. Mais est-ce que ce sont les pensées de Dieu? Je crois que le Saint-Esprit cherche des personnes qui veulent être en communion avec lui. Communion signifie Saint-Esprit, il ne s'agit pas de moi maintenant, il s'agit du plan de Dieu, il s'agit du réveil. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus pour ma ville? Je veux être en communion, montre-moi quelque chose du ciel. Et je veux le lire parce que ce n'est rien d'autre qu'une confirmation. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit racontait ce qu'il entend. Peut-être qu'il était juste dans une réunion politique et il nous raconte. Non, le Saint-Esprit va entendre d'où? Du ciel. Et qu'est-ce qu'il entend? Si Jésus parlait, le Saint-Esprit dit, je vais entendre ce que Jésus m'a dit, mais ça ne dit pas, il va entendre. Qu'est-ce que peut entendre au ciel? Je crois que l'essentiel est ce qu'on entend, c'est quand le Père et le Fils s'entretiennent. C'est juste ça? Jésus dit, personne ne connaît le jour où je vais revenir, sauf le Père. Ça signifie le Père sait quand Jésus va revenir. Aucune personne, pas un prophète, même pas Jésus. Jésus ne sait pas, mais Jésus est en communion avec Dieu.
Et un jour, le père va dire au fils, je crois que la récolte maintenant est mûre, va. Et le Saint-Esprit va le dire à l'Église. On va entendre. Et je crois que c'est tellement important. Il va nous donner des vérités qu'il a entendues au ciel, ce que le Père et Jésus racontent. Est-ce que le Père sait, est-ce que Jésus sait quand le réveil va venir? Ou qu'est-ce qui manque pour qu'il vienne? Est-ce que le Père sait cela? Est-ce qu'il le dit à Jésus? Jésus regarde voir là en bas, Heidelberg, ils sont pas tout à fait près, pas loin, mais si ça se lit, mais si des intercesseurs encore, et si ceci lit, le Saint-Esprit va venir très fort. Alors l'esprit de réveil et le Saint-Esprit entend. Et tout de suite, il y a des gens qui sont en communion, il va leur montrer les plans. Est-ce que tu veux être une personne comme ça qui entend, qui écoute? J'avais connu un évangéliste, il était du Canada, et pendant des années, c'était son appel en Roumanie. Il était encore en Roumanie avant que le mur soit tombé, avant que la Roumanie, et quand elle était encore derrière le rideau de fer, et les chrétiens étaient tellement persécutés. Et presque dans chaque église libre, il y a toujours un ou deux membres qui avaient des liens avec la sécurité. C'est avec la police secrète, et les chrétiens ont été persécutés, frappés, tués, ont été mis en prison pour leur foi. Alors le pasteur avait entendu que dans son église, il y a quelqu'un de la police, donc quelqu'un qui... Mais il ne savait pas qui c'était. Alors il dit, dimanche prochain, on ne se rencontre pas ici, on va se rencontrer ailleurs, et le Saint-Esprit va vous montrer où. Et le dimanche d'après, toute l'assemblée était là, sauf ce policier. Pourquoi? Ils ont appris dans ce besoin, dans ce danger, à entendre et écouter le Saint-Esprit. Nous n'avons plus appris parce qu'on va bien, on va à l'église, à des conférences, on se laisse bénir, on lit la Bible, on a des CD, des cassettes, on a l'école biblique, on a plein de livres et on va bien. Mais ces gens-là n'allaient pas bien. Ils étaient condamnés à mort si on les attrapait. Et je peux te dire, ils ont appris quelque chose à écouter parce que c'était nécessaire. Je te dire aussi en Allemagne, un temps va arriver, en Europe, un temps va arriver, on va de nouveau apprendre à écouter parce que nous sommes en danger. Nous allons écouter, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que c'est possible qu'un jour que les banques ferment et il n'y a plus rien du tout? Est-ce que ça se peut que l'or va de nouveau tomber? Les bitcoins et tout le reste? Est-ce que c'est important maintenant? Tout peut arriver que nous apprenions. Saint-Esprit, dis-nous la vérité, on veut entendre. On ne veut pas appeler le pasteur, qu'est-ce que toi tu penses? Peut-être qu'on peut même plus téléphoner. Il peut y avoir un temps où les églises vont être interdites. Il peut y avoir un temps où YouTube va être éteint, le YouTube chrétien. On ne sait pas où on est. Je peux te dire, on ne va pas vers des temps favorables. Et je crois qu'il est le temps d'écouter. Apprends à écouter. Apprends à être en communion avec le Saint-Esprit. Il va te dire toute la vérité. C'est tellement important que nous apprenions cela, pas la moitié. Mais il dira tout. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit prophétique. Il ne le fait pas pour que tu entendes. J'avais une parole prophétique pour que tu reçois l'honneur. Non, il veut transmettre la vérité. Ne joue pas avec le don prophétique. Ne joue pas avec ce Dieu m'a dit et Dieu m'a montré, mais exprime-le si le Saint-Esprit t'a vraiment dit. Si, quand la vérité, on ne va pas faire de l'embellir, mais si le Saint-Esprit a dit, dis-le, mais ne joue pas avec ce don. Il faut que tu apprennes à écouter. Apprends à être en communion, pas avec tes problèmes, mais avec les problèmes de Dieu. Le Saint-Esprit peut souvent pas nous parler parce que nous avons des opinions trop fortes, trop importantes. Moi, mon opinion, ce type est bien. Moi, je crois que cette femme va pas me décevoir. Moi, je suis sûre que si j'achète ici, ça va être bon. J'ai une opinion. Mais est-ce que c'est l'opinion de Dieu?
Est-ce que c'est la vérité du ciel? Est-ce que c'est pas parfois mieux de dire Seigneur, je suis tellement déçu des humains, des personnes, des circonstances, toutes mes opinions personnelles, je veux les amener à la croix, je veux passer du temps pour entendre la vérité. Vous savez que la vérité peut nous désintoxiquer? Regarde voir un jour, du matin au soir, la télé. Beaucoup d'informations, plein de choses. Je te promets, aussi si tu penses que tu es un super chrétien, tu es empoisonné en partie. C'est juste, lis le journal. Nous sommes empoisonnés. Est-ce que c'est pas mieux de dire un jour, nous cherchons la vérité? Saint-Esprit, nous sommes en communion. Maintenant, nous lisons la parole avec toi. Donne-nous la vérité et que les mensonges et l'empoisonnement, que les poisons sortent de moi. Comment est-ce qu'on peut encore être empoisonné? Tu sais, je veux dire à chacun qui est aussi à l'église ici, si quelqu'un vient et il parle mal, négativement sur propos de quelqu'un d'autre, le poison rentre en toi. Il y a toujours quelque chose qui rentre. Je peux te dire, pour moi, c'est aussi parfois difficile. Quand j'ai les gens dans la cure d'âme, ils viennent et ils me racontent des choses terribles parfois, même de chrétiens. Et la prochaine fois, quand je rencontre les chrétiens, tout de suite me penser, c'est celui-là qui a raconté ceci, cela. Et je sais si quelqu'un vient et me raconte quelque chose, j'essaie toujours de me désintoxiquer. Imagine maintenant, cet après-midi, j'avais un programme de désintoxication. C'est comme un ordinateur, un antivirus. Est-ce qu'il y a des choses qui sortiraient de toi, qui ne sont pas de Dieu, des sentiments qui ne sont pas de Dieu? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit serait empoché, qu'il t'emmène la vérité si tu as de mauvais esprits ou des poisons en toi? C'est comment avec le thème de la délivrance, de la guérison? Quand je suis venue à la foi, j'ai lu la Bible et je savais, j'ai reçu un livre, ils parlent tous en d'autres langues, d'un orateur américain et je savais au fond de moi, ça c'est de Dieu. Et je voulais avoir ça. Et alors je l'ai reçu. Et mon épouse est quelque part, on a eu le baptême du Saint-Esprit. Et mon beau-père était dans une église de frères. D'abord, il s'est réjoui, on lui a raconté. Il est allé chez son pasteur, il dit « Mes enfants, ils sont convertis, ils parlent d'autres langues, et mon épouse aussi. » Et alors, on dit « Charles, c'est un esprit d'en bas. C'est occulte, c'est du diable. » Alors, il est exprès venu en Allemagne, il m'a offert un livre. Il parle d'autres langues, mais par des évangéliques qui écrivent que ça vient du diable. Et je voulais savoir la vérité, je voulais lire combien de poisons il rentrait en moi, vous pensez? D'abord, il fallait de nouveau que je sois de nouveau en communion avec le Saint-Esprit pour me désintoxiquer. Pourquoi je raconte cela? Je crois que beaucoup de gens sont là. Ils veulent entendre la voix de Dieu. Ils veulent être en communion avec le Saint-Esprit. Mais tu as été empoisonné par des mensonges, par des gens qui t'ont raconté quelque chose. Il y a plusieurs années, un couple est venu à l'église. Ils avaient un appel de Dieu, ils avaient fait l'école biblique et pendant l'école biblique, ils ne nous connaissaient pas. Dieu leur a parlé. Vous allez aller à Heidelberg, à l'église. Elle s'appelle la Taube. Là-bas, je vais vous former. Ils sont revenus. Alors, ils ont parlé à d'autres personnes, à des leaders spirituels. Ils ont demandé où est la Taube. On était encore à Sandhausen. Et alors, on n'osait plus venir parce qu'ils nous ont raconté plein de choses. On a passé 12 églises. On était dans 12 églises différentes. Et après plusieurs mois, on savait, c'est pas notre place. On y allait à la prochaine église. Et la 13e église sont venus chez nous et il m'a raconté tout ça. Il a été empoisonné par des leaders spirituels. Tu comprends? Malgré que Dieu leur avait dit quelque chose. Chacun est responsable pour lui-même. Et tout de même, je veux dire, beaucoup de chrétiens ont été empoisonnés par la peur, mauvaise théologie, des critiques, à l'Internet, des informations. Et je crois que le Saint-Esprit, avant qu'il puisse nous parler, il veut parfois nous désintoxiquer. Et je sais maintenant
Comment on va faire aujourd'hui? Ne pars pas, ça vient tout de suite. Car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ces choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Le Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus. Le Saint-Esprit va jamais faire grand Pierrot ou la Taube ou toi-même. Si toi tu te grandis toi-même ou des personnes, le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. Le Saint-Esprit est là quand on le grandit, lui, quand on le glorifie. Et c'est quelque chose de très important que nous apprenions de grandir Jésus-Christ. C'est lui notre roi, c'est lui notre chef. C'est juste cela. Il est là et il voudrait que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit. Il fallait qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne et nous guide de vérité en vérité, pas des vérités de prédicateurs ou de prêcher du Saint-Esprit, mais la vérité de Dieu. Lis la Bible, sois en communion avec le Saint-Esprit et lui va te guider dans les préoccupations de Dieu et ça va transformer ton cœur. Personne ne peut transformer mon cœur, sauf le Saint-Esprit. Tu comprends? Demande mon épouse, elle a essayé. Elle essaiera toujours. Mais je sais quand le Saint-Esprit vient et il dit, donne, lâche, n'aie pas raison. L'amour de Dieu transforme et change ça. Je vais faire quelque chose avec vous maintenant. Un programme de désintoxication maintenant. J'aimerais simplement demander, est-ce que tu crois, consciemment ou inconsciemment, quand toi du poison est rentré au travers de tes oreilles, tes yeux, tes sentiments, comme du poison est rentré en toi, et ça t'empêche que le Saint-Esprit puisse clairement te parler. J'aimerais bien maintenant que nous ramenions la Sainte Seine devant. Et j'aimerais fêter la Sainte Seine comme moi je ne l'ai jamais fêtée. Et j'aimerais aujourd'hui te demander, est-ce que tu crois que dans ce produit-là, est-ce que tu crois que dans le sang de Jésus, il y a quelque chose qui a la capacité de te désintoxiquer? Ne le prends pas si tu ne le crois pas. Tu ne dois pas prendre la Sainte Seine de façon indigne, mais je veux te dire, là-dedans, il y a quelque chose. Le sang de Jésus a la puissance d'enlever tout poison qui est rentré en toi. Est-ce que tu as cette foi quand tu viens devant de dire Jésus, je vais être en communion avec ton sang, avec toi, avec ton pain, prendre un bout de ce pain, et aujourd'hui je voudrais cette Sainte Seine, cette communion avec toi, qu'elle me désintoxique. Et j'aimerais encore que tu aies une prière, Saint-Esprit, où quelque part je t'ai troublé, ou quelque part je n'étais pas sensible, ou peut-être j'ai essayé de te manipuler. Saint-Esprit, pardonne-moi, pardonne-moi. Et alors tu vas et tu dis, maintenant, je vais être désintoxiqué. Mes pensées, mon inconscient, mon âme. J'aimerais que maintenant tout s'en aille. J'aimerais de nouveau, les prochains jours, être en communion avec le Saint-Esprit, comme dans les premiers jours où je me suis converti, dans les premiers jours. Je crois que le sang a la puissance de désintoxiquer aussi des gens qui sont à la maison, des gens qui disent « Ok, toi aussi à la maison, tu peux prendre la Sainte Seine. » Et si tu le crois, tu vas le vivre chez toi, à la maison. Et certains même vont voir comme ce poison avait appelé des puissances démoniaques qu'ils vont quitter. La vérité libère, le mensonge attire des puissances démoniaques. Et beaucoup de chrétiens vont de délivrance en délivrance
mais ils ne croient pas à la vérité. Et alors on fait de la délivrance, et des gens ont de l'autorité. Au nom de Jésus, sort. Et alors les démons sortent. Et les gens crient, d'autres crachent, d'autres se rebellent. Mais s'ils ne laissent pas sortir le poison et que la vérité rentre, je peux te dire, les démons vont tous de nouveau revenir. Ne fais pas de délivrance si tu n'es pas prêt, dans la vérité, avec la vérité, à vivre avec elle. Amen. Père, j'aimerais maintenant, au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit, bénir cette scène. Ce pain, ce vin, j'aimerais le bénir, qu'il ait la puissance chez les personnes de briser les mensonges. Le mensonge que tu ne les aimes pas, qui sont condamnés. Père, j'aimerais que pendant cette sainte scène, qu'ils ne soient pas désintoxiqués seulement, mais qu'ils soient libérés, délivrés, que les puissances démoniaques n'ont pas de droit à rester. Merci que la bénédiction va couler, que la puissance de Dieu va être là, que des personnes dans la foi, aujourd'hui, reçoivent la délivrance pendant la sainte scène. C'est un temps merveilleux. Père, je bénis ce pain, que dans ce pain qui est la guérison, que dans ce pain qui est de la nourriture pour leur esprit. Père, je bénis ce pain avec la bonté de Dieu, qu'ils sentent de nouveau la bonté de Dieu, où les personnes n'ont plus senti quelque chose, que quand ils prennent ce pain et ce poison de mensonge sorte, qu'ils sentent de nouveau la bonté de Dieu, pour qu'ils puissent dire, comme dans les psaumes 23, la bonté de Dieu va me suivre quand je rentre chez moi. Au nom de Jésus, tu es un Dieu merveilleux. La table du Seigneur est ouverte. Ne courez pas tous devant ensemble, mais restez dans le Saint-Esprit et avancez avec le Saint-Esprit. Blut von Jesus, oh, das teure Blut von Jesus, es wäscht mich weiß wie Schnee. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus, es wäscht mich weiß wie Schnee. Oh, das teure Blut von Jesus.
Es wäscht mich weiß wie Schnee. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Ja, dein teures Blut, Herr Jesus. Ja, dein teures Blut, Herr Jesus. Ja, dein teures Blut, oh Jesus. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, dein teures Blut, Herr Jesus. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Es wäscht mich weiß wie Schnee.
so wie ein dürres Land. Ja, mein Herz dürstet nach dir, wie ein dürres Land, wie ein dürres Land. Komm, Heiliger Geist, ich brauch dich. Komm, erfülle mich. Komm mit deiner Kraft, deiner Vollmacht. Komm, ich warte auf dich. Komm, Heiliger Geist, ich brauch dich. Komm, erfülle mich. Komm mit deiner Kraft, deiner Vollmacht. Komm, ich warte auf dich. Komm, Heiliger Geist, ich brauch dich. Komm, erfülle mich. Komm mit deiner Kraft, deiner Vollmacht. Komm, ich warte auf dich. Komm, ich warte auf dich. Komm, ich warte auf dich. Komm, Heiliger Geist.
hat kein Ende. Ja, die Güte des Herrn hat kein Ende. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu, mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Oh, lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, groß ist seine Treue. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Ein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich ein Lobklang sein vor dir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Der Herr ist mein Lieb.
ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Der Herr ist mein Lied und meine Stärke.
Wer ist ihm gleich, dem einzig Auferstandenen? In Ewigkeit bist du, Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron, Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. In Ewigkeit bist du, Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron, Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. In Ewigkeit bist du, Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron, Lamm auf Gottes Thron. Beuge meine Knie und bete an den Sohn. Ich bete an den Sohn und bete an den Sohn. Ich bete an den Sohn. Ich bete an den Sohn. Ich bete an den Sohn. Wir beten an den Sohn. Wir beten an den Sohn. Beten an den Sohn, Jesus. Beten an den Sohn, Jesus. Beten an den Sohn, Jesus. Beten an den Sohn. In Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Wir beugen unsere Knie und beten an den Sohn. Verkündigt laut von der Herrlichkeit des Herrn, der Herr. Er starb am Kreuz, die Menschheit zu erlösen. In Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Wir beugen unsere Knie und wir beten an den Sohn. Hau in Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Wir beugen unsere Knie und wir beten an den Sohn. Wir beten an den Sohn,
say